Ces condamnations, en particulier la France, Emmanuel Macron n'a aucune crédibilité. D'abord, il change de position d'un jour à l'autre. On ne comprend pas du tout quelle est sa politique, quelles sont ses positions, mais il y a une incohérence totale dans les propos que vous avez rapportés de la France. On appelait à la fin des bombardements, et sans en appeler à la libération des otages. Comment est-ce qu'on va libérer les otages? Par l'action du Saint-Esprit. Uniquement par la pression militaire. C'est comme ça que les otages jusqu'à présent ont été libérés. Donc que propose la France? D'envoyer un email au Hamas lui demandant gentiment de libérer les otages. On sait très bien que le Hamas présente des conditions inacceptables qu'aucun pays n'accepterait, la France en premier. Donc il n'y a que l'action militaire, alors même que la trêve est terminée, puisque le Hamas refuse de négocier, le Hamas refuse toutes les offres, dont celle des États-Unis. Donc ces condamnations sont de mauvaise foi. Je ne parle même pas de Vladimir Poutine, qui a le culot de condamner Israël. Il faut quand même le faire. Mais sans parler de Poutine, parlons des pays européens, parlons de la France, parlons d'Italie, qui ont été mentionnés dans votre reportage. Et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne. Quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Que proposent ces pays? Les otages israéliens sont toujours là-bas, le Hamas continue de constituer une menace, et donc oui, il faut le neutraliser, que cela leur plaise ou pas. Il faut bien que ces pays comprennent que dans les 4 prochaines années, il va y avoir une symbiose quasiment totale entre Israël et les États-Unis, et que la politique d'Israël et des États-Unis va être de neutraliser l'axe iranien, de normaliser avec l'Arabie Saoudite et peut-être l'Indonésie, et les pays européens ont le choix de répéter leur catéchisme diplomatique qui ne veut rien dire, ou bien s'associer à un effort régional pour participer au changement de la région, au bénéfice d'Israël, de la région et des pays européens. Soit ils le comprennent, soit ils continuent de prêcher dans le vide et de se ridiculiser, ce qu'ils ont fait aujourd'hui.